طيب les frères de France, hayakumullahu wa biyakum. Est-ce que vous avez préparé quelques questions, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'aujourd'hui, je préfère ne pas faire le DAS, pour ne pas faire deux à la fois, surtout que je me sens un peu malade. Donc je répondrai, Inch'Allah Ta'ala, à vos questions, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, نجيب القلم. تفضل Inch'Allah Ta'ala les questions. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la première question, Inch'Allah, de Qasim. Salam alaikum, Cheikh, qu'Allah vous récompense pour votre noble travail. Ma question concerne le fait de dormir entre le Fajr et le lever du soleil. Est-ce vrai que cela arrête le rizq? Quel est le dalil? Barakallahu fikum, Cheikh. Jazakumullah khaira. Deuxième question. Donc, salam alaikum. Je voulais savoir, j'ai l'intention de me marier en juillet, Inch'Allah. Est-il possible de faire le repas de ce mariage seulement 2 mois après? Barakallahu fikum. Troisième question, Cheikh. Donc, une sœur demande. Elle exerce le métier d'esthéticienne. Donc, elle exerce le métier chez elle et demande si elle peut faire des massages sur des sœurs au niveau du dos et d'autres parties du corps. Doit-elle faire avec les yeux bandés, ce qui l'empêche de voir le dos de la sœur? Barakallahu fikum pour le temps que vous nous accordez ainsi que votre patience et votre écoute. Excusez-moi. Quatrième question, Cheikh, donc celle de Redouane 13. Salam alaikum, Cheikh, barakallahu fikum pour le temps que vous nous consacrez. Qu'Allah vous en récompense et qu'il ouvre nos cœurs et nous guide vers le droit chemin. J'ai une question, Inch'Allah, concernant la khutbah du vendredi, Inch'Allah. Je voudrais savoir ce que doit dire le musulman lorsque l'imam ou le alim dit dans son sermon de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Devons-nous parler et faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou devons-nous le faire en murmurant? Plus généralement, dans quelle situation avons-nous le droit de parler lorsque l'imam fait sa khutbah, et quelles sont les bonnes paroles à prononcer lorsqu'il fait des du'a et invocations? Barakallahu fikum. Cinquième question de donc Selma Gharsallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh, et à tous les musulmans dans cette salle. J'aimerais savoir si une femme a le droit de sortir avec du khol aux yeux dans la rue, puisque cela est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Attends, donc une seule question, Inch'Allah. Tfaddal ya Cheikh. Barakallahu fik. C'est comment la quatrième question sur la prière du prophète alayhi salam. Je n'ai pas bien comprise. Là, je vais la répéter, Inch'Allah. Donc la personne a dit, en fait, pour résumer, c'est mieux. Lorsque on entre en prière du Jumu'ah, lorsque l'imam est sur le minbar, donc elle demande, lorsque l'imam dit, ou la personne qui fait le khutbah, prononce le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc comment on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire exactement? Et ensuite, lorsque l'imam fait des du'as, quelles sont les meilleures paroles ou les meilleurs du'as à dire à ce moment-là, Inch'Allah? Faddal Cheikh. Naam. Pour la première question, vous m'entendez, Inch'Allah? Naam. Pour la première question, il n'y a pas un hadith ou bien un verset qui dit que celui qui dort entre le Fajr et le lever du soleil sera privé du rizq. Seulement les savants, comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah, etc., disent que c'est le meilleur moment où il est bien de faire des du'as, de faire des invocations, etc., ou bien même d'aller travailler comme ils allaient eux autrefois, juste après Salat al-Fajr. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, donc c'est dommage, parce que à moi-même, même si vous n'avez pas entendu, j'ai répondu aux 5 questions. Avec les dalils, etc. Je vais répéter, Inch'Allah ta'ala, qaddar Allah wa ma shafa'at.
Naam, c'est que ça n'avertit même pas que je ne suis pas connecté, subhanallah al-azim. C'est ça le plus étonnant. Taïb. Pour la première question, la personne qui dort entre le fajr et le lever du soleil. J'ai dit qu'il n'y avait ni hadith ni ayah qui disait que celui qui va dormir entre fajr et le lever du soleil, que c'était interdit, qu'il avait fait un péché, ou bien que Allah Ta'ala va le priver de son risque. Mais, comme les savants disent, comme dit surtout Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Taymiyyah, etc., que c'est le meilleur moment où la personne, par exemple, ou bien elle fait des doigts pour le risque, ou bien elle va travailler, si par exemple, elle a un travail qui peut commencer à cette heure-là. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir de sa communauté les gens qui vont travailler tôt le matin. Tôt le matin. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma barik fi bukur ummati. Ou barik fi li ummati fi bukuriha. Donc, si par exemple quelqu'un a un travail et qui peut commencer son travail, par exemple après le Fajr, il peut le commencer, il a une ferme ou là, une société qui peut ouvrir à cette heure-là ou là, c'est, Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui vont tôt travailler, font leur commerce, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est haram, ni ça veut dire que celui qui ne travaille pas le matin, Allah Ta'ala va le priver du risque. Mais la bénédiction, la vraie, c'est celle qui descend le matin, pas le soir. Non. Pour le repas du mariage, après 2 mois, s'il n'y a que cette solution, c'est permis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, faisait la plupart du temps, il faisait quoi? Il faisait la fête avant le mariage. Donc la sunna, c'est de faire la fête, ensuite le mariage. Ou bien on le fait le même jour, ou bien on le fait un peu en retard. D'après quoi? D'après nos moyens. L'essentiel, c'est que les gens sauront que X s'est marié avec Y. Comment ils vont savoir cela? Quand il y a la fête, et ils sont invités. Ils entendent les gens parler. Ils entendent le douf. Ils savent que c'est une fête, ils demandent, on leur dit X s'est marié avec Y. Mais il ne faut pas trop tarder. Il ne faut pas trop tarder, que ce soit une année ou là, sinon, ça passe. Car les gens vont voir la fille avec un homme alors qu'ils n'ont pas entendu qu'il s'est marié. Taïb. Quant à la troisième question, celle de l'esthéticienne et du massage du dos. Moi, Inch'Allah Ta'ala, je suis convaincu avec l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui dit que le dos de la femme, par rapport à une femme, c'est une aura. Et maintenant, si on dit que c'est une aura, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher le dos d'une femme que dans la darura, si on est médecin. Sinon, une femme n'a pas le droit de toucher le dos d'une femme. C'est pour ça que, si cette personne pouvait demander à une autre personne, ou pouvait poser la question à une autre personne, ce serait mieux. Car moi, je lui réponds que non. Car, pourquoi? Comme j'ai dit, le dos de la femme par rapport à la femme, c'est une aura, comme dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Pour la quatrième question, la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le vendredi, on va voir. Si l'imam lui-même nous incite à faire la prière sur lui. Et nous cite par exemple le verset. Ya ayyuhalladhina amanu, par exemple il dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Lui maintenant il nous a dit, nous a lu un verset, il nous a poussé, cité à quoi? À faire la prière sur le prophète alayhi salam. Dans ce cas, tout le monde doit la faire. Et maintenant si le prêcheur, il est en train de parler, de faire son cours, et il cite le prophète alayhi salam, comme quoi il avait dit telle chose, ou là il est parti, ou là il s'est réveillé, ou là. Dans ce cas quoi? On profite nous aussi de dire sallallahu alayhi wa sallam, comme ça très vite, entre nos lèvres, sans faire entendre les autres. Pourquoi? Parce que le prêcheur, quand il va dire le prophète alayhi salam, il va citer son nom.
lui aussi il va quoi? Lui aussi il va faire la prière sur lui. Moi aussi je profite en même temps, je fais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sans faire entendre les autres, seulement entre mes lèvres et vite. Car ceux qui ont dit que c'était interdit de le faire, ils ont dit, car lorsque tu fais la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le prêcheur, il est possible qu'il commence une autre chose, un autre cours, une fatwa, etc. Et tu ne vas pas l'entendre, car tu es occupé à dire sallallahu alayhi wa sallam. Et nous on répond que, on le dit en même temps que l'autre le dit. Et je le dis vite, et je ne gêne personne. Je ne l'ai pas dit à haute voix, car certains disent on ne le dit pas. Pourquoi? Car en disant sallallahu alayhi wa sallam, tu as gêné les autres. Ils vont t'écouter et tu vas les gêner pour qu'ils entendent l'imam. Taïb. Pour le krul, l'avis dont je suis convaincu, c'est que la femme ne doit pas sortir avec le krul, sauf si elle met un sitar. Si elle met un sitar et elle cache son visage, personne ne sait ce qu'il y a derrière. Mais si elle le met, elle sort, l'avis que je suis, c'est que c'est interdit parce que ça rentre dans sa zina. C'est un peu son maquillage. C'est un peu son maquillage. En faisant le krul, elle devient une fitna pour les hommes. نعم والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah. Est-ce que le son est clair, Inch'Allah? Alhamdulillah. Donc on passe aux questions suivantes, Inch'Allah. Question de Zara. Assalamu alaikum, cher. Voilà ma situation concernant le jeûne du Ramadan. J'ai dû commencer à jeûner le Ramadan à l'âge de 11 ans. Mais étant ignorante de la chose à l'époque, je n'ai jamais rattrapé les jours où j'avais mes menstrues. Pendant 6 ramadans consécutifs, car à l'époque, personne ne m'a expliqué qu'il fallait les rattraper. Ni mes parents, ni autres, malgré qu'ils soient pratiquants. Donc ma question est-ce qu'il faut que je rattrape ces jours, sachant qu'en calculant à peu près les jours manqués, il y a environ 50 jours que je n'avais pas jeûné. Ai-je une dette envers Allah Ta'ala du fait de tous ces jours non rattrapés? Barakallahu fikum pour tout ce que vous nous apportez. Wassalamu alaikum. Question de BBA 34. Salam alaikum, cher Rana, hayakumullah. Peut-on faire 12 nafila tel jour, le lendemain par exemple 10 nafila, un autre jour pas de nafila du tout? En gros ou en résumé, peut-on gérer les nafila comme on le désire? Barakallahu fikum. Question de Amina Sarah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah azza wa jal. Cher, voilà la question d'une sœur qui se trouve dans une situation très délicate. Walhamdulillah ala kulli hal. Elle a 19 ans et elle est convertie depuis 1 an. Il y a 6 mois, elle s'est mariée avec un frère, entre parenthèses, qu'elle a connu sur internet, qui lui a dit qu'il était sur la sunna. Le tuteur de la sœur n'a pas cherché à en savoir plus sur le frère ou à se renseigner sur lui. Au jour d'aujourd'hui, le mari de la sœur s'est rasé la barbe suite à une fausse excuse concernant une photo sur la pièce d'identité. Il critique Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, demande à la sœur d'enlever son djilbab pour porter le petit voile, lui demande de ne pas s'arrêter de travailler. Et comme je vous l'ai dit, Cheikh, la sœur est débutante et sa foi baisse de plus en plus. Elle est désespérée. Ne savant plus quoi faire, elle voudrait savoir si elle peut demander le divorce et aussi si elle peut changer de tuteur. Pouvez-vous, cher, conseiller cette sœur, qu'Allah vous gratifie de la vision de son visage? Donc, Bint Mohammed, Inch'Allah, normalement c'était votre question la suivante, mais je vous ai demandé de me contacter pour avoir un détail, Inch'Allah. Donc je passe aux 2 questions suivantes et on reviendra sur la vôtre, Inch'Allah. Question de Ikhlas, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Si on a prié Salat Witr après l'Aïcha, mais que l'on va faire Qiyam al-Lil au cours de la nuit, est-ce que notre prière de nuit est acceptée, bien que l'on ait prié Salat Witr? Barakallahu fikum. Question de Islam. Salam alaikum.
Parfois dans mes salats, je me rends compte que je suis en train de réciter le tashahhud ou même une sourate sans être concentré. Alors je recommence la récitation, ce qui fait que j'ai récité à deux reprises, 2 fois. Est-il possible de recommencer la même récitation avec concentration la deuxième fois, ou bien dois-je continuer même si je n'étais pas du tout concentré au moment de la première récitation ou à un moment donné précis de la prière? Barakallahu fikum Cheikh. Tfadal Cheikh. نعم واسمك الغرباء ولا مسلم بارك الله فيك. C'était quoi la quatrième question? Je n'ai pas entendu. تفضل جزاك الله خير. Non, Cheikh, je répète, Inch'Allah. Donc la quatrième. Donc la question, si on a prié Salat Witr après Salat al-Isha, mais que l'on désire faire Qiyam al-Layl au cours de la nuit, est-ce que l'on peut? Est-ce que notre prière de nuit est acceptée, bien que l'on ait prié le Witr? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. طيب. Je n'ai pas noté la cinquième, car j'allais directement commencer par elle. C'est pour ça que j'ai dit c'est pas la peine de l'écrire, pour commencer directement par elle. Maintenant je me rappelle plus c'est quoi la cinquième. Donne-moi le début, écris-moi c'est quoi le début de la cinquième. Non, ça parlait de quoi la cinquième? Non, la concentration. Quand quelqu'un dans la salat n'est pas concentré dans la lecture, puisqu'elle parle de la récitation. Non? Pourtant, je me rappelle avoir répondu à cette question la fois passée. Quand quelqu'un n'est pas concentré dans la salat, non, qu'est-ce qu'il fait? À partir du moment où il a la concentration, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à bien se concentrer. Mais il ne va pas revenir marche arrière pour relire là où il n'était pas concentré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, vous connaissez, il a dit que la personne n'a de sa salat que ce dont elle se souvient. Comme ça a dit le prophète alayhi wa sallam. Des fois on rentre dans la salat et on sort et on n'a peut-être presque rien. Des fois on sort avec un dixième, un huitième, un septième, un sixième, un demi, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça dépend de quoi? Ça dépend de la concentration. La concentration joue un grand rôle. J'ai toujours donné l'exemple de, c'est comme si, lorsqu'on dit Allahu Akbar, on rentre dans la salat, lorsqu'on dit Allahu Akbar, c'est comme s'il y avait un chrono devant nous, ou un compteur qui commence à tourner. Dès que tu lis et tu sais ce que tu dis, il tourne et il marque. Dès que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, car tu es avec ta famille, ou là avec le poulet que vous avez préparé, ou bien avec le match de football, le compteur s'arrête. Et comme ça. Ensuite, quand tu reviens vers là, tu dis, je suis dans la salade, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il commence à marquer. Quand tu sors, il s'arrête. Et comme ça. Jusqu'à ce que la personne termine la salade. Comme ça, disent les savants, mais on ne relit pas, sauf si on n'a pas lu, par exemple, le Fatiha. On n'a pas lu le Fatiha, on se rappelle, dans ce cas, on doit relire le Fatiha. Même qu'on doit refaire la rak'at à laquelle on n'a pas lu le Fatiha. C'était la cinquième. Donc, on revient en marche arrière. Quant à la quatrième question, en principe, quand quelqu'un fait salat al-witr, en principe, d'après Cheikh Albani rahimahullah, d'après son avis, quand quelqu'un fait salat al-witr, il ne peut plus faire une autre salat après elle jusqu'à salat al-fajr. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ij'alu akhira salatikum witra. Ij'alu akhira salatikum witra. Faites du witr votre dernière salat. Qu'est-ce que ça veut dire votre dernière salat? Ça veut dire votre dernière salat jusqu'au lendemain. Maintenant toi, en te levant en priant la nuit, tu n'as pas fait du witr ta dernière salat. C'est pour ça que les savants disent, si tu es sûr que tu vas te réveiller, tu réveiller la nuit pour faire Qiyam Layl, vaut mieux ne pas faire l'huître. Vaut mieux ne pas faire l'huître. Dormir, ensuite se réveiller la nuit
et faire d'abord Qiyam Lil, ensuite le witr. Si on ne se réveille pas, qaddar Allahu ma shafa'al. Au moins, on avait l'intention. Naam. Mais certains ont dit, ça ne fait rien. Si la personne dort et n'avait pas l'intention de faire Qiyam Lil et s'est réveillé et a dit je vais faire Qiyam Lil, certains savants ont dit que c'était permis. Naam. Certains ont dit alors qu'est-ce qu'il fait? Ils ont dit il va faire une autre salat witr. Comme ça, en joignant ce witr qu'il vient de faire maintenant avec le premier witr qu'il a fait auparavant, ça va devenir pair. Et ce n'est plus witr. Ça veut dire qu'il a cassé le witr. Comme dit Ibn Hajj al-Asqalani dans Sahih Fath al-Bari. Dans Sharh Fath al-Bari. Dans son sharh qui s'appelle Fath al-Bari. Mais les savants ont réfuté cette parole. Ils ont dit que c'est pas vrai, car ça va donner le fait de faire 2 witres dans une même nuit. Le premier witre avant de dormir, la deuxième, quand il s'est levé pour casser le witre, il a fait un autre witre. Donc ils ont dit c'est pas ça. Ils ont dit maintenant s'il veut faire Qiyam al-Lil, il fait directement 2, 4 ou 6 et comme ça. Mais il casse pas, comme disent les savants. Mais le mieux serait quoi? Comme l'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, se basant sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites du witr, votre dernière salat, c'est de quoi? De, Inch'Allah, dormir, si on a fait le witr. Dormir si on a fait le witr. Mais Allah Ta'ala va t'écrire avec ton intention que tu voulais Qiyam al-Lil. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tayyib, je voulais te poser une question. Justement, maintenant, ça m'a rappelé une chose, la question numéro 3. Pour la reconvertie. Est-ce que tu peux me dire, barakallahu fik, que dit ce frère sur les savants? Donc c'est la sœur Oumamina Sarah qui avait posé cette question. Donc Inch'Allah, si elle a des détails sur les paroles de ce frère vis-à-vis des chouyours, qu'elle me le dise directement en PV, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc elle a critiqué Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, par rapport à une fatwa sur la croix. Fatwa connue, c'est la fatwa que les takfiri ils utilisent. Pour être utilisée, la fatwa connue pour utiliser. Non, c'est ce qu'elle me dit la sœur. La fatwa, non. Tfadal cher. En fait, comme vous avez remarqué, que cette sœur, la première faute qu'elle a commise, c'est quoi? C'est de se marier avec quelqu'un qu'elle a connu sur Internet. Donc cette sœur, cette reconvertie, à quoi? Déjà a commencé par le haram. Vous avez remarqué, elle a commencé son mariage avec quoi? Elle a commencé en se basant sur quelque chose de faux. Comme disent les savants, ce qui est basé sur le faible, ça donne du faible. Ce qui est basé sur le faux, ça donne le faux. Ce qui est basé sur le vrai, ça donne le vrai. Ensuite, autre chose. Vous avez remarqué que les reconvertis, ce sont les proies les plus faciles. Ce sont les proies les plus faciles pour qui? Pour les musulmans. Pourquoi? Enfin, la reconvertie ne connaît rien dans le dîn. Et quand elle y rentre, elle veut appliquer à fond. C'est pour ça que, quand elle tombe avec quelqu'un qui n'est pas sérieux, par exemple, il joue d'elle comme il veut. Surtout, s'il connaît l'arabe et s'il connaît un verset et un hadith. S'il connaît seulement un verset du Coran et un hadith, il peut se faire passer pour l'imam Ibn Baz de la ville où il habite lui. Il lui dit, moi Ibn Baz, il n'y a pas de différence. Déjà quand il est absent, c'est moi qui le représente. Ici dans cette ville, je représente Ben Baz quand il est absent, rahimahullah. Et pourquoi? Car je connais un verset et un hadith. Maintenant, si la sœur qui s'est mariée avec cette personne a découvert qu'il ne remplissait pas les conditions et qu'il se moquait des savants, il est dénigré, lui demander d'enlever le hijab, le jilbab, et de faire je ne sais pas quoi, qui est contre, dans ce cas, elle a le droit de quoi? De demander de se séparer de lui, après lui avoir quoi? Après lui avoir donné des nasiha et un ultimatum pour voir s'il revient ou il ne revient pas. Et ce n'est pas obligé que ce soit celui qui l'a marié qui la divorce. Ce n'est pas obligé que ce soit lui. Il se peut que ce soit un autre imam avec 2 témoins. Bi'idnillahi ta'ala. Pour la nafila, celle qui a dit 12, des fois elle fait 10, des fois 12, des fois 8, des fois, même jeudi,
Si c'est la nafila, en général, elle peut. Si c'est la nafila en général, aujourd'hui je fais 5, je fais 15, je fais 20, demain je fais 12, ensuite je fais 18, ensuite je fais 2, je suis libre. D'après, qu'est-ce que j'ai dans le cœur comme foi, d'après le temps que j'ai, d'après le khushu' que j'ai, etc. Mais à condition que ça ne soit pas les rawatib, que ça ne soit pas les 12 rawatib. Si c'est les 12 rawatib, sur lesquels le prophète a dit quiconque les fait assidûment, Allah Ta'ala lui construira une maison dans le paradis, dans ce cas non, il doit faire 12 à chaque fois, ou alors à la rigueur des fois 10, comme dans le hadith de Abdullah ibn Omar. Mais qu'il fasse des fois 12 et des fois 6, des fois 4, tout cela il ne peut pas. Sauf, comme j'ai dit, si c'est la nafila en général, ce n'est pas les rawatib. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que c'est clair. Pour la personne qui n'a pas jeûné, et elle a commencé à jeûner, à partir de 16 ans ou de 18 ans, comme elle a dit, alors qu'elle était pubère à l'âge de 11 ans. Je lui dis, moi je croyais que, entre 11 et 16 ans ou de 18, qu'il y avait beaucoup de jeunes, de jours à jeûner. Maintenant je me rends compte que ce sont seulement 50 jours. Subhanallah al-Azim. 50 jours, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas beaucoup pour quelqu'un qui veut rattraper ses fautes. Pourquoi? Car premièrement, c'est un délit de piété. C'est un délit de piété que quelqu'un veuille rattraper les jours qu'il n'a pas jeûné quand il était jeune. Deuxièmement, Allah Ta'ala n'a pas demandé qu'on jeûne 50 jours ou 52 consécutifs. Je peux jeûner aujourd'hui un jour, dans un mois un jour, dans 6 mois un jour, l'année prochaine un jour. Personne ne m'oblige à jeûner les 50 jours consécutifs. Et enfin je dis, si jamais la personne ne peut pas jeûner, alors qu'elle fasse quoi? Qu'elle fasse, Inch'Allah Ta'ala, des nafila. Qu'elle jeûne alors des nafila, comme elle jeûne par exemple lundi et jeudi, ou bien elle jeûne le 13, 14, 15, et comme ça, car la tauba, comme vous savez, elle annule ce qu'il a précédé, bi'idhnillahi azza wa jal. C'est l'heure de Salat al-Isha. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans une demi-heure à peu près. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Ukht bint Mohammed, donc on a bien reçu la question. Par contre, on a besoin d'un renseignement, Inch'Allah. Donc, si vous êtes sur la room, contactez-nous en PV directement, soit le frère Al-Ghuraba ou moi-même. Sinon, on ne lira pas la question. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfaddal, Inch'Allah, pour les 5 autres questions. Tfaddal. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La question donc de Abdelrahman 69. Elle dit: Salam alaikum shir. Je voudrais avoir un éclaircissement sur la contraception. Moi j'avais compris que l'on prenait la pilule qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire soit un problème de santé, femme trop féconde pour une durée d'allaitement de 1 ou 2 ans. Une sœur m'a dit qu'il était autorisé de prendre la pilule pour pouvoir bien éduquer ses enfants. Mais pour combien de temps, chien? Car j'ai vu que des sœurs mettent à peu près 4 à 5 années de différence entre les enfants sans aucun problème de santé avec le motif de l'éducation. Ceci est-il autorisé? Est-ce une ressemblance au kuffar? Barakallahu fikum de m'éclaircir sur ce point. Deuxième question. Question de Selsabil 13.1. Salam alaikum shaykhana, hayyakumullah. Ma question est la suivante. Parfois, on a l'impression que les choses qui nous arrivent dans la vie se répètent et on a l'impression que l'on a déjà vécu ce moment. Je voudrais savoir s'il y a un hukm à ce niveau d'un point de vue religieux. Et est-ce que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Tu es certes celui qui a fait avancer et celui qui fait reculer » dans Muslim, et en concordance avec ma question.
Barakallahu fikum Shaykhana pour le temps que vous nous accordez. Qu'Allah vous récompense ainsi qu'aux admins. Wassalamu alaikum. Troisième question, Cheikh, de wa Abu Ibrahim. Salamu alaikum. Qu'Allah vous récompense, Cheikh, ainsi que les administrateurs. J'ai une question concernant le statut de l'adhan dans l'oreille droite et l'iqama dans l'oreille gauche du bébé à sa naissance. Cela est-il une sunna ou une bid'a? Et pouvez-vous nous rappeler ce qu'on doit faire au moment de la naissance de l'enfant? Barakallahu fikum. Quatrième question, Cheikh. Donc, question de Mimouna. Salam alaikum, Cheikh. Est-il possible de parler avec une sœur avec qui est-ce que j'ai l'intention de me marier, Inch'Allah? Donc, je répète la question parce qu'elle a été mal faite. Et il ne faut pas l'écrire donc avec des messages SMS, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Est-il possible de parler avec une sœur avec qui j'ai déjà fait une muqabala avec l'intention de me marier, Inch'Allah? Cinquième question, Cheikh, de Mohamed 13. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Si l'on prie tous les vendredis, salat al-Jumu'ah, dans un musalla, salle de prière, doit-on y pratiquer les bienséances relatives à la mosquée, yani tahiyat al-masjid, les invocations, respecter les interdictions, etc. Barakallahu fikum, Cheikh. Tfaddal, bien sûr. Voilà la dernière question, je ne l'ai pas bien comprise. Est-ce qu'on fait tahiyat al-masjid, c'est ça? Non, Cheikh, comme si c'était une mosquée banale. C'est un musalla, elle demande si on peut le faire, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Tfaddal, bien sûr. Taïb. En ce qui concerne la pilule, la base c'est quoi? La base c'est qu'on ne prend pas la pilule, c'est ça la base. Ça. Maintenant, si on la prend, les savants ont dit, il faudrait qu'il y ait des conditions. Non. Entre autres, le consentement du mari, c'est-à-dire pas en cachette de lui. La deuxième, que la pilule soit du genre qui soit adéquat pour que ça fasse pas mal à la femme. Car il y a des pilules qui font mal, qui ne concordent pas avec la santé de la femme. C'est pour ça que c'est le médecin qui choisit quel genre de pilule il faut. Troisièmement, c'est qu'on n'a pas pris la pilule par peur de pauvreté. Par peur de pauvreté. La quatrième condition, c'est que on ne l'a pas prise d'une façon, disons, à vie. Mais on l'a prise juste pour une situation. Une situation. Parmi les situations, c'est, comme disent les savants par exemple, c'est le fait, par exemple, si on a beaucoup d'enfants et on veut séparer entre eux, on veut faire un espacement de naissance pour les bien éduquer, etc. Maintenant, ils nous ont pas dit exactement combien d'années on pouvait laisser entre un enfant et un autre. Mais il me semble que 5 ans c'est beaucoup. Il me semble que 5 ans c'est beaucoup. Ensuite, quelle est la preuve que il ne va pas se passer quelque chose et on ne peut plus avoir d'enfants? Quelle est la preuve aussi qu'on ne va pas divorcer? Quelle est la preuve qu'on ne va pas mourir et comme ça? C'est pour ça, plus on a des moyens d'avoir des enfants, plus, Inch'Allah Ta'ala, il faut profiter. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam va quoi? Va se vanter de nous Yawm al-Qiyamah à cause de notre nombre. À cause de notre nombre. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est quoi? C'est que plus on est jeune, plus c'est facile d'éduquer les enfants. Si on laisse jusqu'à ce qu'on ait 40 ans, 50, ensuite ça devient vraiment difficile si on a un enfant pour l'éduquer. Tandis que quand on est jeune, c'est facile. On a la santé, on a la patience, on a le dynamisme, on a tout ça dans le cœur. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Pour la deuxième question, les choses qui se répétaient, etc. Je dis que naam, il est possible que des situations se répètent. Surtout quand ça a un rapport avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que par exemple à chaque fois qu'il y a par exemple un peuple qui fait telle et telle chose, Allah ta'ala lui donne tel et tel châtiment. Non, par exemple les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Sinon, il n'y a aucun dalil, aucun verset ni hadith, même le hadith que tu as cité, un tel muqaddim, un tel mu'akhir, n'a pas de rapport avec ce que tu as dit en ce qui concerne la répétition des choses. Il est possible que la personne lui arrive la même chose 2-3 fois, mais je ne connais pas un hadith clair en ce sens, sur lequel on peut se baser pour dire ça. Wallahu ta'ala alam. Pour le bébé, quand il naît, il n'est pas de la sunna de lui faire l'adhan dans l'oreille droite, ni de lui faire l'iqama dans l'oreille gauche. Il est de la sunna, par exemple, que la première chose qu'il mange, que ce soit quelque chose de sucré, par exemple. On lui fait ce qu'on appelle tahnik. C'est possible aussi, par exemple, de faire des doigts, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de lui un enfant pieux, etc. Tout ça, bien sûr, ce n'est pas interdit, c'est même bien. Ensuite, la sunna commence à partir du 7e jour où on lui donne son nom et on lui rase ses cheveux et on donne l'équivalent de son poids des cheveux en argent. Et on fait l'aqiqa. Un mouton si c'est une fille, 2 moutons si c'est un garçon. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Pour la sœur ou le frère qui a dit que s'il pouvait parler avec une sœur, après avoir fait muqabala, réponse, s'il parle avec elle en présence de son tuteur, il n'y a aucun problème. S'il parle avec elle en présence de son tuteur, son frère ou là son père ou là son oncle, il l'invite à la maison et lui dit viens parler avec elle, ou bien au téléphone, il n'y a aucun problème. Mais s'ils parlent eux-mêmes en cachette, ce n'est pas permis. Pour la Jumu'ah, s'il y a un endroit qui est devenu habituel où on fait là-bas le Jumu'ah, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit c'est mieux de faire Tahiyat al-Masjid et de faire des choses qui sont recommandées et de s'éloigner des choses qui sont interdites. Car ce musalla-là, maintenant, a le hukm d'une mosquée de vendredi. Wallah ta'ala a'lam. Tfaddal. Naam, cher. Donc, deux précisions, min fadlikum, Inch'Allah, par rapport à 2 questions de tout à l'heure. Donc, la première, c'est la question de Ikhlas, Inch'Allah. Donc, apparemment, la réponse n'a pas été claire, ou du moins comprise. Donc, la sœur précise, si je prie witr en pensant que je suis trop fatigué pour faire qiyam al-lil, mais après, je me réveille et je me sens en forme pour le faire. Donc j'ai trop envie de faire qiyam al-lil, mais j'ai déjà prié le witr. Donc que dois-je faire? Est-ce que je prie qiyam al-lil, ou alors, comme vous avez dit, je m'endors avec la niya de le faire et je ne le fais pas. Et la seconde chose, c'est par rapport à la convertie qui demandait donc si elle pouvait changer de tuteur. Donc elle redemande si elle peut changer de tuteur. Et elle demande également si le frère ne lui accorde pas le khula, que doit-elle faire? Tfaddal, Cheikh. Et pour la sœur qui a dit que pour Qiyam al-Lil, elle n'avait pas l'intention de faire Qiyam al-Lil, elle a fait le 8, elle voulait dormir, ensuite elle a eu cette idée quand elle s'est réveillée la nuit, elle a eu l'intention de faire Qiyam al-Lil. Je lui dis 2 choses importantes. La première, Qiyam al-Lil, ce n'est pas toujours la salat. Qiyam al-Lil, une femme peut avoir des menstrues et se lever et faire Qiyam al-Lil. Qiyam al-Lil en faisant quoi? En faisant des doigts, en lisant le Coran si elle met des gants par exemple. Non, ce n'est pas une condition que Qiyam al-Lil c'est seulement la salat. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, une chose importante, pour sortir des divergences des savants, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux comme Cheikh Al-Albani rahimahullah qui a dit qu'on ne pouvait pas faire Qiyam al-Lil si on a fait Salat al-Witr. Comment on va faire maintenant pour sortir des divergences? C'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le wudu
Et après le wudu, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas une sunna de faire 2 rak'at? Voilà. Donc ces 2 rak'at, elle va, quoi, dans sa tête, dans son intention, que c'est aussi pour qiyam al-layl. Car en faisant le wudu, il est de la sunna de faire 2 rak'at. Et moi, ces 2 rak'at, j'ai choisi exprès de les faire à 3 heures du matin pour que ça rentre dans qiyam al-layl, incha'Allah ta'ala. Naam. Pour la reconvertie, l'autre, je n'ai pas bien compris sa question, ni bien entendu. Si tu pouvais recommencer, incha'Allah, tfaddal. Non, cher. Donc en fait, la sœur convertie, elle demande donc par rapport au fait de changer de tuteur, qu'en est-il? Donc est-ce qu'elle peut changer de tuteur? Et par rapport au fait que si le frère n'accepte pas qu'elle demande le khola, que doit-elle faire s'il y a un refus? Tfadal, cher. Naam, donc il y avait 2 questions dans cette question. Tandis que je me rappelle, c'était quoi la première question? Parce qu'en même temps qu'on vous parlait, je parlais avec d'autres personnes. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. La deuxième, si on n'accepte pas le khula. La première, la première c'est pour le tuteur. Naam, bien sûr que le tuteur, on peut le changer s'il veut pas, yani, faire ce qu'on veut, ou alors si quoi? Ou alors par exemple, s'il a quitté l'endroit où il habite et on n'a plus accès à lui. On ne sait plus où il est, on ne peut pas le contacter, ou il ne veut plus nous parler, ou bien il ne veut pas faire ce qu'on veut. Naam. Dans ce cas, on peut changer de tuteur. Naam. Et pour la deuxième question, s'il n'accepte pas le khul', vous savez que les savants ont divergé sur le fait qu'il n'accepte pas si il était obligé d'accepter ou pas. Et d'après Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il penche vers l'avis qu'il est obligé d'accepter le khul'. Mais dans un pays musulman, c'est le juge qui va le forcer. Dans un pays musulman, le juge le force. Car vous savez que le juge musulman, il peut divorcer sans l'avis du mari. Une femme va se plaindre chez lui, il la divorce sans même appeler son mari même. Et ensuite il lui envoie une lettre comme quoi ta femme n'est plus ta femme. Naam. En général, il l'entend bien sûr, mais pour vous dire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme prérogative aux juges musulmans, tellement c'est important. Le muhim, si elle peut aller dans une instance ou là, comme une ambassade ou là un centre islamique ou là, où elle demande le khul', on lui accepte, elle le fait. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Naam, jazakumullah khairan, cher. Donc on passe aux questions suivantes, Inch'Allah. Donc question de Bint Mohammed. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous honore et vous mette parmi ses rapprochés. Vers la fin des menstrues, une femme doute si ce qu'elle voit est le liquide blanc ou pas, ou pense que c'est le liquide blanc mélangé avec sfra, écoulement jaunâtre. Doit-elle se purifier dans ce cas-là, ou doit-elle encore attendre jusqu'à ce qu'elle soit sûre? Et la sœur rajoute qu'elle a beaucoup de doutes en général dans ses actes d'adoration. Question suivante de Abu Zakaria. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous accorde al-Firdaus al-A'la. Samedi, un séminaire est organisé à Bruxelles, où Abu Ishaq al-Huwaini va donner un dars, Inch'Allah. Doit-on conseiller les personnes que l'on connaît de ne pas y aller, sachant que les gens du Minhaj sont minoritaires et que la plupart des gens sont de tendance Ikhwani? Et comment répondre à ceux qui nous disent qu'il est l'élève de Cheikh al-Albani, rahimahullah, et qu'il a dit de lui qu'il serait son successeur? Barakallahu fikum wa zadakum Allah al-ilma. Question de l'Islam Salafi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Dans un hadith, il est dit que des compagnons ont tué un homme car ils ne sont pas revenus aux personnes de science en prononçant un jugement sur un homme qui était blessé. En faisant le roussel, il en est mort. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens rapproché, ils l'ont tué, qu'Allah les maudisse.
Cheikh, pouvez-vous m'éclairer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il bien maudit ses compagnons? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Question de Salafia 76. Donc c'est un peu long, Cheikh, Inch'Allah, que ce soit clair, binillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Qu'Allah Ta'ala vous préserve. J'ai besoin de conseils, car j'ai le cœur qui est rempli de rancœur suite à une série d'injustices subies par la sœur de mon mari, non pratiquante, à part le jeûne de Ramadan, mais sans salat. Ainsi j'ai subi d'elle en silence pendant environ 4 ans dénigrement, oppression verbale et injures indirectes et de nombreux sous-entendus blessants. Même si aujourd'hui j'évite cette personne, tout ce que j'ai subi et encaissé me rend malade, m'obsède et me prive de sommeil depuis des mois, car personne ne m'a jamais autant fait de mal gratuitement. Je me sens sans honneur pour avoir laissé cette femme écraser ma personne et dénigrer ma religion. Je l'ai laissé faire lorsqu'elle injuriait de manière générale l'islam à travers mes sœurs filles-là, en doutant sans cesse de la chasteté et en suivant les moindres de leurs défauts et en se réjouissant de leurs erreurs, et de mon côté je rendais le mal par le bien en pensant bien faire. J'ai voulu lui trouver 70 excuses, et j'ai voulu montrer le bon exemple en encaissant, car je suis la seule sœur de la famille et ne voulais pas donner une mauvaise image des sœurs du minhaj. Et au final, je rêvais de la voir se calmer, ce qui ne fut jamais le cas. Et après avoir comploté contre ma personne en incitant une autre belle-sœur à me quereller, je me suis éloigné d'un coup du jour au lendemain. Aujourd'hui, je suis épuisé par ce que renferme mon cœur de rancœur et de séquelles, surtout qu'à chaque fois que je me taisais, en évitant la polémique, j'espérais donc la récompense d'Allah Ta'ala en avalant cette colère qui me rongeait. J'ai évité cette personne et donc mis fin à mes visites chez ma belle famille. Cependant, ce mal me ronge toujours. Et à cause de ces complots en mon absence, son mal s'est répandu chez ma belle famille en leur insufflant des waswas sur ma personne. Donc je voudrais savoir quoi faire de plus que les invocations, en plus des invocations pour défendre mon honneur. Dois-je laisser faire en restant toujours loin d'elle, ou dois-je aller l'affronter face à face et devant ma belle famille, devant qui elle m'a calomnié et fait du mal? Puisqu'elle refuse la vérité et le conseil, est-ce que j'ai le droit désormais de taire ses calomnies et son mal en utilisant la main? Conseillez-moi, Yachir, car cela dure depuis des années. Mon cœur est plein de rancœur et j'aimerais me défendre et rétablir mon droit au respect de mon honneur et de ma religion, afin de retrouver le repos du cœur. Question suivante, Inch'Allah, de Abu Aïcha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve et vous accorde une grande place au paradis. J'ai acheté un sifflet pour ma petite fille, mais certaines personnes m'ont dit qu'il ne fallait pas. Je voudrais savoir s'il est permis qu'elle joue et qu'elle souffle dedans en émettant le sifflement ou si cela est interdit en islam. Barakallahu fikum pour votre réponse, qu'Allah vous récompense, ainsi qu'aux frères et sœurs présents ce soir. Tfadal, Cheikh. Naam, Cheikh. Afwan, je me suis permis de reprendre le micro, car la sœur qui a posé la longue question me dit que ce passage n'a pas été lu, qu'apparemment il n'a pas été entendu. Donc elle disait, dois-je laisser faire en restant toujours loin d'elle, ou dois-je aller l'affronter face à face et devant ma belle famille, devant qui elle m'a calomnié et fait du mal? Tfadal, Inch'Allah, Cheikh. On va commencer, Inch'Allah Ta'ala, marche arrière. Pour le sifflet, il ne faut pas la laisser siffler, ni lui acheter un sifflet. Il ne faut pas la laisser siffler, ça attire des shayatines. Nous, on voudrait que notre maison, que les anges soient attirés dans nos maisons, pas des shayatines. Donc c'est pour ça que, Inch'Allah Ta'ala, on lui enlève ce sifflet
on lui achète une autre chose avec laquelle elle joue et où il n'y a pas ce sifflet. C'est pas seulement on lui interdit une chose, mais on lui interdit une chose d'abord quoi? Voilà, des nougats par exemple. On lui interdit une chose, mais avant de lui interdire, on lui donne déjà la chose qui remplace l'interdit. Allah Ta'ala, quand il a interdit l'usure, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Et il a permis la vente. Allah Ta'ala a interdit la fornication. Qu'est-ce qu'il a permis? Il a permis le mariage. Et comme ça. Donc c'est pas on enlève à l'enfant le sifflet, on le laisse en train de pleurer comme ça, mais on va lui acheter une chose, on lui enlève, on lui dit voilà à la place. D'ailleurs, pour la question longue, est-ce qu'elle va les affronter ou pas? On va dire, si sa famille ou là, les gens auxquels cette personne a parlé en mal d'elle, et que cette personne a de bons contacts avec elle, avec eux, avec ces gens-là, elle peut aller là-bas pourquoi? Elle peut aller là-bas pour se défendre, pour leur montrer que ce qu'elle vous a dit était faux et n'était pas vrai. La preuve, quelqu'un qui fait une faute, il ne va pas confronter. Il se cache, il se fuit, il fuit et il se cache. Mais celle-là, si je suis venu, c'est pour vous prouver que ce qu'elle dit d'abord n'est pas vrai, et que deuxièmement, vous n'aviez pas le droit de l'écouter. Car des fois, lorsqu'on nous donne l'occasion de nous défendre, des fois, si on sait que si on ne va pas se défendre, les gens vont nous accuser, dans ce cas, il faut se défendre. Prenez ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Yusuf, après qu'elle a couru derrière lui et lui a déchiré son qamis par derrière, et que, arrivé à la porte, ils ont trouvé qui? Le mari de Zulekha qui était devant la porte. Qu'a dit Yusuf alayhi salam? Elle d'abord, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que qu'est-ce qu'on doit faire à quelqu'un qui fait comme ça à ta famille? Subhanallah al-Azim. Buhtan. Qu'a dit Yusuf alayhi salam? Qu'a dit? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit Hiya rawadatni an nafsi. Hiya rawadatni an nafsi. Il l'a accusé, il a dit c'est elle qui m'a proposé, ou là, qui m'a poussé, ou là, qui m'a incité, ou là, excité. Vous voyez, c'est défendu. Hein? Elle a dit que doit-on faire à quelqu'un qui a fait telle et telle chose à ta femme ou à ta famille? Si c'était tu, ça veut dire c'est vrai, j'ai fait. Mais non, lui, il a parlé. Il a dit c'est elle qui m'a poussé, ou là, qui a voulu que je fasse le haram avec elle. Je dis à cette sœur, si on sait qu'en se défendant, on va quand même être dénigré. Je ne comprends pas ce que ça veut dire on va être dénigré. Moi, je sais que, d'ailleurs, même, je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez par exemple quand quelqu'un parle de quelqu'un dans les journaux. Quelqu'un parle de quelqu'un dans les journaux. Si la personne sur laquelle on a parlé dans les journaux comment on dit ça, ne se défend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est dans la faute. C'est pour ça qu'ils disent, il n'a pas fait, attendez, il y a un mot, il n'a pas fait, attendez, il y a un mot en français que je cherche, il n'a pas fait il y a un mot, subhanallah, je n'ai pas trouvé en français, un mot qui est sur mes lèvres. C'est-à-dire que, il n'a pas fait, attendez, je cherche le mot. Disons, il n'a pas fait le démenti. Voilà, j'ai trouvé le mot. Alhamdulillah. C'est Allah Ta'ala qui m'a aidé. Il n'a pas démenti, il n'a pas fait le démenti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est vrai. Même si on va au tribunal, ils vont dire, voilà, ils ont dit ça et ça, vous n'avez pas fait le démenti. Ne pas faire le démenti, c'est des fois même, on risque même la prison. Donc je dis moi à cette personne, si elle peut se défendre tout temps, quand elle va se défendre, elle sait qu'elle ne va pas s'attirer des problèmes plus nombreux que le fait de se taire. Si elle sait qu'elle peut aller comme ça une demi-heure chez ces gens-là et dire voilà, et bien montrer les choses, ensuite dire seulement elle peut partir, qu'elle le fasse. Mais si elle sait qu'en allant là-bas, ça risque de s'aggraver, ou là ça risque de
qu'il y ait une dispute avec les couteaux là, ou là que ça dégénère en vraiment quelque chose de grave, il vaut mieux qu'elle patiente et qu'elle mette cette chose entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant beaucoup de dua, et Allah subhanahu wa ta'ala lui fera une issue. C'est à elle, inshallah ta'ala, de juger et de comparer, inshallah ta'ala. Nah. Ensuite, pour la personne qui a parlé de Abu Ishaq, qui a dit qu'il allait faire un séminaire, etc., et est-ce qu'elle allait mettre les gens contre lui? Je lui dis, attention, tu vas rentrer dans la fitna. Tu vas rentrer dans la fitna, surtout comme tu dis, si la plupart sont des ikhwan, et surtout s'ils sont plus nombreux que toi et que la voie que tu suis, et ensuite ça va se renverser contre toi. Ça va se renverser contre toi. Si tu es du genre qui voit que cette personne est dans l'égarement et qu'il ne faut pas le suivre, alors dis-le par exemple à tes proches ou à tes amis intimes. Naam. Quant à la personne qui a dit, comment se fait-il que Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit de lui que c'était mon successeur, je dis, Cheikh Al-Albani rahimahullah n'a pas dit que c'est mon successeur dans la science, mais il a dit que il serait mon successeur dans le hadith. C'est pour ça que Abu Ishaq al-Huwayni, quand il dit quelque chose dans le hadith, ça veut dire qu'il est vraiment fort dans le hadith. On ne peut pas dire que maintenant, même dans le hadith, il n'a pas de connaissance. Quand il part dans le hadith, il est vraiment fort. C'est pour ça que, quand il part dans la aqidah, il fait des fautes. C'est pour ça qu'on disent les savants, ils disent, quiconque parle, non dans sa matière, il fait des dégâts. Celui qui parle, non dans sa matière, il fait des dégâts. Si moi maintenant, je vais vous donner des cours en physique, je vais, au lieu de construire la bombe atomique, je vais construire quoi? Des aubergines avec des tomates, avec de je ne sais pas quoi, de l'eau de javel, je ne sais pas ce que ça va donner. Pourquoi? J'ai pas parlé dans ma matière. J'ai pas parlé dans ma spécialité. C'est comme ça, Abu Ishaq, quand il a parlé dans la aqidah, c'est pas son domaine. Vous avez remarqué qu'il ne parle pas dans la aqidah, n'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué qu'il ne parle pas dans la aqidah? Il parle seulement dans les adab, dans les hadiths, et comme ça. Al-Muhim. Enfin, pour la personne qui a dit que pour les monstrues, à la fin, elle voyait un liquide mélangé avec du jaunâtre. Est-ce qu'elle peut déjà aller se doucher? La réponse, non. Elle ne peut pas. Car le hadith est très clair de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Quand les compagnons lui envoyaient du coton après l'avoir trempé dans les parties intimes pour qu'elle voie si elles sont devenues pures ou pas. Qu'est-ce qu'elle disait quand elle voyait un peu de jaune? Ne vous précipitez pas, comme ça elle disait. Ne vous pressez pas jusqu'à ce que vous voyez une blancheur comme de l'argent, le métal, l'argent. Donc, pour que la femme soit pure, il faudrait qu'il n'y ait rien de jaunâtre et que ça devienne vraiment blanc et transparent. Il ne faut pas qu'il y ait du jaune. S'il y a un peu de jaune, elle ne doit pas se précipiter. Allah Ta'ala lui a donné la permission. Elle n'est pas dans le péché. Elle attend jusqu'à ce que ça soit vraiment transparent. Non. Sauf, Allahu alam, je dis sauf, il y a des cas spéciaux comme ça, sauf si cette femme, c'est du genre qui ne voit jamais le liquide blanc. Si elle va rester comme ça encore un mois, ça ne sera jamais blanc. Dans ce cas, c'est autre chose. C'est une particularité. Sinon, elle est comme toutes les femmes, comme la plupart des femmes, dans ce cas, elle attend jusqu'à ce que ça soit vraiment clair. Enfin, pour le hadith que le frère a cité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur certaines gens, quand un compagnon radiyallahu ta'ala anhu, quand ils étaient en voyage, il est tombé de dessus son chameau et il a eu une sorte de blessure un peu grave au crâne. Il avait même, disons, une fracture. Et alors une nuit, il a fait des rêves érotiques. Quand il s'est levé le matin, il a dit comment je vais faire pour la salade, il faut que je prenne la douche, mais attendez, je demande aux compagnons, ils ont plus de science que moi, peut-être qu'ils vont me trouver une permission. Quand il leur a demandé, ils lui ont dit tu n'as pas de permission, tu dois prendre ta douche. Il a pris la douche, il est mort.
l'eau bien sûr est rentrée de par la fissure qu'il avait dans la tête et a atteint bien sûr le mort, etc. Il est mort. Rahimahullah et radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a su ça, qu'est-ce qu'il a dit? Ils l'ont tué, que Allah Azza wa Jal ou bien les tue ou bien les maudisse. Ici il y a une divergence. Mais avant de parler de cette divergence, je voudrais dire une ou deux choses. La première, c'est quoi? D'ailleurs le prophète il a dit ça, ensuite il a dit à la fin du hadith, il a dit Ala sa'alu id lam ya'lamu. Pourquoi ils n'ont pas questionné lorsqu'ils n'ont pas su? Pourquoi ils n'ont pas questionné lorsqu'ils n'ont pas su? Ensuite il a dit Innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Il a dit la guérison de l'ignorance, c'est la question. Comme ça il a dit la guérison de la question, c'est l'ignorance. C'est un hadith authentique, bien sûr. Vous remarquez avec moi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'ignorance comme quoi c'est une maladie. La preuve, il a dit que sa guérison, c'était quoi? C'était la question. Donc si on veut guérir, c'est qu'on guérit d'une maladie. Donc, quiconque est ignorant, ça veut dire qu'il est malade. Plus on a de l'ignorance, plus on est malade que l'autre, qui est moins malade que nous. Ça veut dire plus on a de l'ignorance, plus on est malade. Non. Et sa guérison, c'est quoi de l'ignorance? Ce n'est pas d'aller acheter un médicament, mais d'aller s'asseoir chez les savants et de leur poser des questions et de demander l'ilm, ou bien de lire leurs livres, ou bien d'écouter leurs cours. Ici, le prophète il a dit, ils l'ont tué, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les tue. Donc, ou bien, en arabe il a dit, qatalu qatalahumullah, qatalahumullah, ou bien ça veut dire qu'Allah ta'ala les tue, comme ils l'ont tué, ou bien qu'Allah ta'ala les maudisse. S'il a voulu dire alayhi sallam les tue, il n'y a pas de problème. Œil pour œil, dent pour dent. Ils ont tué quelqu'un, qu'Allah ta'ala les tue. Mais s'il voulait dire qu'Allah ta'ala les maudisse, comme disent beaucoup de savants, comment se fait-il que le prophète maudisse quelqu'un? Et si le prophète maudit quelqu'un, c'est vraiment grave pour lui, n'est-ce pas? Mais, alhamdulillah, trois fois, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim. Rapporté par qui? Par Muslim. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, ya Allah, tu sais que je suis comme tout le monde et qu'il m'arrive d'être en colère. Ya Allah, quiconque des gens que je maudis sous la colère, faites de sorte que ça soit pour lui une quoi? Une tazkiya, une bénédiction. Subhanallah, l'azim, masha'Allah, la quwwata illa billah. Non. Le prophète savait que c'est quelqu'un comme nous qui peut se mettre en colère et faire des doigts contre toi. Donc, il a profité et dit, Ya Allah, je demande d'accepter que, tu acceptes que, à chaque fois que je sois en colère et que je maudisse quelqu'un, que tu fasses cette malédiction, tu la lui fasses une zakat pour lui. Ou bien une rahma. Le hadith se trouve dans Sahih Muslim. Subhanallah. Donc, je dis à mon frère qui m'a posé la question, je lui dis, ces gens-là, sur lesquels le prophète a fait cette dua, ils ont même, alhamdoulilah, ils ont cette faveur que Allah Ta'ala va leur faire de la zakat sur eux. Donc c'est quelque chose de bien pour eux, en fin de compte. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Le hadith se trouve dans Muslim, comme j'ai dit. Tfadlal. Afwan, Cheikh, Afwan, Akhil al-Ghuraba. Par rapport à la longue question, Cheikh, la sœur dit, donc je reprends, en fait vous avez oublié de répondre à une partie de la question. Naam. Puisqu'elle refuse la vérité et le conseil, est-ce que j'ai le droit désormais de taire ses calomnies et son mal
en utilisant la main, car elle précise plus loin, donc, si le mal persiste, en sachant qu'elle souffre de cette situation vraiment, et que cette personne a du mal, du moins l'orgueil de cette personne l'empêche d'écouter le conseil et les remarques. Alors que faire si elle continue de faire du mal? Tfadal, Cheikh. Non, comme je dis, c'est quoi yani utiliser? Non, Cheikh, utiliser la main dans le sens de la frapper. Sens de la frapper. Tfadal, Cheikh. Je lui conseille pas. Je lui conseille pas de la frapper. Non, pourquoi? Parce qu'en France, comme vous savez, non, si quelqu'un, je pense que c'est comme ça, hein, je pense, si quelqu'un yani, on le frappe et il va déposer une plainte contre nous, non, c'est vite le commissariat, c'est vite les avocats, le juge, les séances, etc., etc. Non, c'est très vite en France, c'est connu. Non, c'est très vite, c'est connu. Donc, ensuite, elle va aller passer son temps dans les tribunaux, à payer de l'argent, les avocats. Ensuite, la personne risque d'aller chez un médecin et de dire que lui donne 1 mois de maladie ou je ne sais pas quoi. Ensuite, elle doit payer je ne sais pas quoi. L'autre, il va demander dommages et intérêts, etc. Je ne conseille pas, non, je ne conseille pas de frapper, mais je conseille de faire des doigts et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit lui, non, qui Inch'Allah ta'ala, se venge d'elle. Non, tfadla. Salam alaikum. Donc on passe aux questions suivantes, Inch'Allah. Donc la première question, Shir, de Safar 145. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question concerne les rawatib, et plus particulièrement à fond, les 4 rak'at avant le Dohr. Je voulais savoir s'il faut les faire avant le adhan du Dohr, donc avant son heure fixe. Et si l'adhan est passé depuis environ 30 minutes, que c'est encore le temps du Dohr, doit-on les faire après la salat ou avant? Je précise que je suis une sœur et que je prie à la maison. Barakallahu fikum. Question de Orte 19. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Voilà, une sœur a 200 € de zakat et elle souhaite les donner à sa famille en Algérie à travers un virement à la banque. La banque prélève 14 € sur les 200 € pour des frais d'envoi. Est-ce que les 14 € sont-ils quand même comptés dans la zakat, ou la sœur doit-elle donner 214 €, c'est-à-dire ajouter 14 € en plus de la zakat pour que la famille touche 200 € exactement, Inch'Allah. Question suivante. Mohamed 64. Il dit donc, une sœur demande: Salam alaikum wa rahmatullahi ya Cheikh, hayakumullah. Je vous ai posé la question la semaine dernière sur le fait de nourrir des personnes pour les jours que j'ai ratés lors du dernier Ramadan. Cet été, par rapport à ma mère et ses enfants, vous aviez compris que c'était des bébés, mais ce sont des enfants de 4 ans. Est-ce qu'un repas d'adulte équivaut à un repas pour cet âge-là? Barakallahu fikum. Dernière question de Mariam Selma. Salam alaikum, ya Cheikh, qu'Allah vous préserve et vous récompense. Donc la sœur dit: je voudrais savoir si le fait de ne pas porter le niqab faisait de moi une mauvaise pratiquante, tout en sachant que je l'ai porté dans le passé, mais que j'ai dû le retirer. Elle dit entre parenthèses, après avoir pris connaissance de l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, suite à des problèmes au sein de ma propre famille. Barakallahu fikum. Fadal ya Cheikh. Akhil Karim, j'ai entendu seulement 4 questions. Je te dis les 4 questions que j'ai entendues. La première qui parle des warawatib, et la deuxième de zakat, 214 €. La troisième pour l'enfant de 4 ans, et la quatrième pour le niqab, les mauvaises pratiquantes. Où est la cinquième? Barakallahu.
Ça, Cheikh Afoun, j'ai oublié la dernière. Donc c'est la question de Ridaz. Salam alaikum wa rahmatullahi ya Cheikh. J'ai lu un hadith qui dit que les pensées sont pardonnées. Est-ce que toutes les pensées, même très négatives, sont pardonnées, Cheikh? Barakallahu fikum et qu'Allah vous récompense. Tfadal ya Cheikh. Je commence Allah Ta'ala par celle qui a parlé des enfants de 4 ans. En lui promettant que, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, je lui donne la réponse. Je vais noter, Inch'Allah, maintenant devant moi, pour être sûr. Naam. Car 4 ans, pour moi, 4 ans bébé, yani, c'est pas une très grande différence. Parce que un homme, yani, quand il mange yani, au moins 2 ou 3 fois ce que mange quelqu'un de 4 ans. C'est pour ça, naam, je voudrais être sûr, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, le Ghuraba et Muslim, vous avez la responsabilité de me rappeler, Inch'Allah ta'ala, cette question. طيب. Pour les rawatib, pour les rawatib, naam, je me suis arrêté une seconde, je vais m'arrêter encore une seconde. طيب. Pour les rawatib, j'ai déjà dit ça 2 ou 3 fois, mais allez, je répète. Quand on fait les rawatib, c'est une condition que l'heure de la prière soit rentrée. C'est une condition. Par exemple, les rawatib du Dohr, c'est une condition que l'heure de Salat al-Dohr soit rentrée. C'est-à-dire, si je veux faire maintenant Salat al-Dohr, je peux la faire. Donc maintenant que le moment de Salat al-Dohr est rentré, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord les rawatib, les 4, ensuite je fais Salat al-Dohr. Reste à dire une chose importante, que j'ai dite aussi plusieurs fois, c'est quoi? C'est que Salat al-Dohr, par exemple ici en Algérie, le adhan de Salat al-Dohr, c'est à 13h15. Vous comprenez? 13h15, c'est l'adhan ici en Algérie, du Dohr. Alors que le moment de Salat al-Dohr rentre à 12h45, c'est-à-dire une demi-heure avant. Donc chez nous en Algérie, à 12h45 par exemple, 12h50, déjà je peux commencer les rawatib. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de Salat al-Dohr. Maintenant si l'adhan il est à 13h15, c'est pas de ma faute. Eux ils ont voulu le retarder un peu. Donc chez vous, si vous ne savez pas exactement quand est-ce que c'est le zawal, quand est-ce que le soleil quitte le zénith, quand est-ce que c'est Salat al-Dohr, si vous ne connaissez pas exactement, donc vous attendez que ça soit le moment du adhan, par exemple 15h, et vous les faites, Inch'Allah Ta'ala. Si on ne les fait pas assidûment, est-ce que c'est grave? Grave non, mais pour le hadith il est clair. Il a dit que 12 rak'at, quiconque yuhafid, ça veut dire il les fait assidûment. Ça veut dire que tu ne les fais pas quand tu es en voyage, tu ne les fais pas quand tu es malade. Tu ne les fais pas quand, je ne sais pas, tu es par exemple toute la journée tu n'étais pas à la maison, il n'y avait pas où les faire. Comme ça. Mais sinon quelqu'un qui par exemple a le temps, il les fait tout le temps. Non, quand il n'est pas en voyage, ni malade, il les fait tout le temps. C'est ça, les faire assidûment. Mais s'il ne les fait pas, il n'a pas fait de ithme. Il n'a pas fait de péché. Mais pour quoi? Pour la récompense, qui est la maison qui va être construite dans le paradis. Maintenant, je vous donne par exemple, je vous donne un exemple pour vous rapprocher ce que je veux dire. Imaginez que, celui qui l'a fait, celui qui fait ces prières-là assidûment tous les jours, Allah Ta'ala va lui construire une maison, dans le paradis, pleine à l'intérieur, pleine de, attendez, comment on dit le qash, les meubles, plein de meubles par exemple, de lustres, de tables, de tablettes, de biens naam. Là pour celui par exemple qui les fait assidûment. Naam. L'autre par exemple, il manquait quelques jours. Donc il va manquer par exemple quelques meubles dans la maison. Comprenez?
et l'autre il les faisait seulement de temps en temps. L'autre il a par exemple une maison, disons presque vide, juste nécessaire, à peu près pour vous compreniez. Sinon il faut les faire à chaque fois qu'on peut. À chaque fois qu'on peut, on ne les rate pas. Sauf bien sûr, comme j'ai dit, voyage, maladie, etc. Pour la zakat, si la zakat c'est 200 € et tu veux les envoyer, par exemple, dans un autre pays, les frais que tu vas payer ne doivent pas rentrer dans la zakat. Pourquoi, vous savez? Car Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas obligé à ce que tu les envoies dans un autre pays. Il t'a dit dans le pays où tu es. Partout où tu es, même si tu es aux États-Unis, il y a des pauvres. Partout. En France, à Paris, devant la Tour Eiffel, il y a des pauvres. Où tu vas, tu dois trouver des pauvres qui n'arrivent pas, qui sont venus d'un autre pays, qui je ne sais pas. Non. Et en France, beaucoup de couples, de musulmans sont dans les problèmes et ils n'ont pas pour acheter les médicaments, ils n'ont pas pour 1000 choses. Donc maintenant, si toi tu veux les envoyer dans ton pays ou là ta famille, tu dois payer les frais de ta poche. Il reste quoi? Reste pour les pensées. Pour les pensées, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous châtie pas pour les pensées qui nous viennent sans que nous soyons les causes. Comme ça disent les savants. Ils disent, mais si maintenant, c'est la personne elle-même qui attire ses pensées. Elle s'assoit comme ça, par exemple, ou elle s'étend sur son dos et elle commence à penser des choses haram. En train de boire telle chose de haram ou de faire telle chose de haram. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des péchés pour cela. Mais si c'est la personne, ce sont les pensées qui viennent d'elle-même. Ce n'est pas nous qui le voulons. Dans ce cas, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous châtie pas et ne nous marque pas des péchés pour des choses qui, c'est pas nous qui les voulons. Je pense, Inch'Allah ta'ala, que vous faites bien la différence entre la pensée qui vient d'elle-même, et que même quand elle vient on la chasse, et la pensée qui nous la recherchons, et ça nous plaît quand elle vient, et on ressent du plaisir. Et reste la dernière question, pour celle qui a enlevé le niqab, est-ce qu'elle est une mauvaise pratiquante? Je lui dis, Inch'Allah ta'ala, tu n'es pas une mauvaise pratiquante, si bien sûr tu sais que, pour beaucoup de savants, que le niqab n'est pas obligatoire. Reste que, bon maintenant, qaddar Allah ma sha'a fa'al, tu l'as enlevé. Reste que, celle qui le met, surtout dans ces moments de fitna, etc., en ce sens, c'est mieux que de ne pas le mettre. Pourquoi j'ai dit en ce sens? Pour dire que ce n'est pas toute sœur qui va mettre le niqab, ça veut dire qu'elle est mieux que celle qui ne l'a pas dans toute chose. Elle est mieux qu'elle en sincérité, elle est mieux qu'elle dans le fait de jeûner, elle est mieux qu'elle dans le fait de prier, etc. Non. En ce sens, ça veut dire seulement dans le niqab. Dans le fait que celle-là, elle a mis le niqab et que l'autre ne l'a pas mis, celle qui l'a mis est mieux. Pourquoi? Car elle a mis quelque chose de mustahab. Elle a mis quelque chose de conseillé. Car même Cheikh Al-Albani, s'il ne dit pas que c'est obligatoire, il dit c'est conseillé, surtout pour celle qui est belle, ou alors celle qui vit parmi, dans une société pleine de fitna. Donc toi, Inch'Allah Ta'ala, en l'enlevant, si tu as des causes en l'enlevant, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise pratiquante. Quoique, entre parenthèses, celle qui ne l'a pas mis du tout, celle qui n'a jamais mis le niqab, est mieux que celle qui l'a mis et l'a enlevé, si elle n'a pas de raison. Vous comprenez pourquoi? Celle qui ne l'a pas mis du tout, soit elle n'est pas convaincue, soit sa foi est un peu faible, elle ne l'a pas encore mis. Mais celui qui a avancé, de préférence, qu'il ne revienne pas marche arrière. Quelqu'un qui n'a jamais donné une sadaqa en aumône, est-ce qu'il a fait un péché celui-là? Il n'a pas fait.
Mais c'est mieux que celui qui a donné. Ensuite, il va dire, rendez-moi ce que je vous ai donné. Comprenez? Vous qui êtes là-bas, vous n'avez pas encore fait la hijra. Vous êtes excusé. Mais celui qui l'a fait, ensuite il revient marche arrière, il revient vers son pays. C'est pas bien. Vous voyez la différence? Celle qui n'a pas mis encore le niqab est mieux que celle qui le met, ensuite va l'enlever. Sauf bien sûr, s'il y a, comme j'ai dit, il y a contrainte dans la famille, ou bien il y a des problèmes, ou bien elle a vu que c'était difficile, qu'elle pensait qu'elle le remettrait une autre fois, Inch'Allah Ta'ala. Mais je rassure la sœur que ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise pratiquante, ni que elle va aller en enfer, ni que, et encore moins que c'est une hypocrite, ou là, quelque chose comme ça. Puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala augmenter notre foi et nous aider à apprendre notre religion et nous aider à appliquer beaucoup plus et nous préserver de tout mal, de toute fitna. Est-ce que vous m'avez entendu jusque-là? Alhamdulillah, donc vous m'avez entendu. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, bi'idnillah Azza wa Jal, mercredi, ou bien samedi, dimanche, lors du séminaire des sœurs de Toulouse. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.